Écoutez-moi bien, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Carrément, je te rassure, Ethan. On était tous choqués comme ça. C'était pourtant pas faute de le dire. Qu'en année de Coupe du Monde. Et son but en témoigne aujourd'hui. Ce joueur est à part. Ce faufilant par-dessus terminé avec sa spéciale encadrée par 4 défenseurs. Derrière, il assiste aussi, il vient déposer ce ballon sur la tête de son coéquipier. Mais en fait, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire cette saison? Le meilleur presseur sur les 5 grands championnats confondus. Sa saison, l'un des meilleurs buteurs. Et bien évidemment, il y a du niveau, il y a Kane, il y a Haaland. Mais de très loin avec ce qu'il affiche aujourd'hui, le meilleur. Ce qui est par-dessus incroyable, c'est sa capacité à réussir à faire jouer de plus en plus ses coéquipiers. Il marque énormément, mais son jeu collectif s'est tellement amélioré. Sans parler de ses déplacements lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Kylian Mbappé, je vous dis les gars, de cette allure, s'il continue comme ça et s'il prend au minimum une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, personne ne pourra lui choper le ballon d'or. Sachant la médiatisation qu'il a, ça ne sera pas faute de vous l'avoir dit. Encore une fois, parce que depuis le début de saison, il est tout simplement le plus impressionnant pour l'instant. Il se permet même de donner des pénaltys à Vinicius. Non là franchement ce qu'il montre, c'est beaucoup trop fort. Non mais là faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but les amis, faut qu'on en parle, regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à 2 autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Là, vous avez les statistiques de ses derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars, il saute tellement le ballon est bienvenu. Il met la tête et ça rentre en pelle. Le gardien n'a rien pu faire. Score final, 3-0. C'était qu'une formalité. Je pense que celle-là, on l'a tous vu aujourd'hui. Vous comprenez enfin que c'est sa saison et qu'il est dans la forme de sa vie. Kylian Mbappé veut son ballon d'or cette saison. Et il va le chercher. C'est là que tu te rends compte qu'il y a du chemin qui a été accompli depuis ce temps. Ekitike Kylian Mbappé. Parce que oui, Kylian, c'est très bien. C'est très fort ce qu'il fait, on le sait depuis le début de la saison. C'est le joueur le plus en forme depuis ce début de saison. On le voit tout simplement retrouver ses meilleures qualités explosives comme on l'a toujours aimé. Que ce soit à Madrid ou en équipe de France, il régale. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur lui. Je vais m'attarder sur ce duo qui risque d'être plus qu'intéressant. Et en perspective de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, je pense qu'on n'est pas loin d'un cadeau en or pour Didier Deschamps. Je m'explique. Aujourd'hui, c'était face à l'Azerbaïdjan. Avec tout le respect que j'ai pour l'adversaire, pas de quoi s'affoler. Mais Ekitike et Kylian Mbappé, c'est une association qui peut faire mal. Tout en sachant qu'on a des Michael Olise, Ousmane Dembélé qui va revenir de blessure, Désiré Doué. Je pense qu'offensivement, Didier Deschamps, il manque pas de choix. Mais ces deux-là, comme je les ai vus ce soir, c'est 2 profils complémentaires, archi complémentaires. Il suffit juste que tu refasses basculer Kylian sur le côté gauche. Tu laisses Ekitike seul à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Et tu mettes pourquoi pas un Michael Olise en tant que meneur de jeu derrière lui. Tu mets Ousmane Dembélé à droite. Je pense qu'on est sur l'une des armes offensives les plus dangereuses que l'équipe de France ait eu en sa possession. Tu sais que depuis un moment maintenant, sous Didier Deschamps, le jeu il est pas fameux. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est souvent laborieux. On a pas mal de lacunes, notamment dans le secteur du jeu et plus particulièrement offensivement parlant. Pour les attaquants, c'est pas simple de se trouver, ils ont du mal à combiner. Très souvent, à l'image du but de Kylian Mbappé, l'équipe de France s'en sort de par des exploits individuels. Mais c'est pas ce qu'on attend d'une équipe. Une équipe, j'ai bien dit. Et t'as Hugo Ekitike qui, selon moi, peut régler pas mal de ces problèmes-là. Parce que Hugo, tu peux lui demander plusieurs choses à la fois. Il a un profil atypique que Didier Deschamps doit mettre au profit de cette équipe de France. Moi, je vous le dis. Il peut jouer pivot. Il peut combiner avec ses coéquipiers. De par sa qualité technique, il est capable même d'éliminer des adversaires lui-même en fait. C'est vous dire le niveau qu'il atteint de saison en saison, il ne cesse d'évoluer. Et il est plus qu'intéressant dans le jeu. En tant que numéro 9, il est capable de participer à la construction d'un but. Il peut être au départ et à la finition. Il peut combiner avec ses coéquipiers comme je le disais. Il peut servir d'appui. Et avec son profil technique, il est capable même d'aller éliminer lui-même des adversaires pour aller marquer ses buts comme un grand. J'ai même oublié son jeu de tête qui est sous-coté. En fait, c'est l'attaquant qu'il fallait à cette équipe de France les gars. L'association peut être mortelle. Il a retrouvé un Kylian Mbappé en pleine confiance, en feu. Il a retrouvé ses meilleures jambes. Si tu additionnes Ekitike à tout ça, je pense qu'on peut être surpris. En perspective de la Coupe du Monde 2026, je répète, il faut essayer. Il faut continuer à le mettre titulaire pour une première titularisation. Il m'a donné satisfaction. Il était super bon. Il faut dire ce qu'il est aussi. Ok, c'est l'Azerbaïdjan en face, mais il était bon. Et ça aussi, on a le droit de le dire, c'est pas interdit. Bien évidemment, on va pas se contenter de ça quand on connaît tout le potentiel que détient cette équipe de France. Tous les joueurs de classe mondiale qu'on compte sur toutes les lignes, mais il y a de quoi faire, ça c'est une certitude. Ekitike Mbappé, très intéressant. Restez sobre, abonnez-vous les gars.
Alors, autant le Kylian Mbappé du Real Madrid, qu'est-ce qui me gonfle à marquer à tous les matchs? Il est trop fort là-bas, mais je peux pas l'avouer. Mais avec l'équipe de France, les gars, je vais me faire plaisir. Et son maillot floqué d'ailleurs sur moi. Mais les gars, s'il continue à cette allure-là, c'est ballon d'or assuré, je vous le dis. Match exceptionnel de Kylian, un but, une passe D. Ce soit magnifique pour Adrien Rabiot. Il marque son but à lui tout seul. Qu'est-ce qu'il est dangereux à chaque toucher de balle. En première mi-temps, c'est le seul qui est chirurgical dans cette équipe. Gros manque dans le dernier geste. Un Marcus Thuram, je l'ai dit dans un match comme ça fait l'affaire. Il sort sur blessure, j'espère que c'est rien de grave. On sait que ces trêves internationales, elles sont délicates pour les joueurs. 53e but en équipe de France et il n'a pas encore fini. Jusqu'où le Kicks va s'arrêter. Je vais pas faire de conclusion hâtive pour ce match-là parce qu'en face, c'est pas une opposition de fou non plus. Je suis plutôt quand même confiant au vu de la forme de cette équipe-là, en tout cas sur le domaine offensif. Au milieu de terrain, c'est plutôt solide, mais à voir des confrontations contre le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, des joueurs qui, voilà, au milieu de terrain, une meilleure maîtrise. Mais voilà, on va se contenter de la victoire, franchement, rien à dire. Attends, je rêve où Mbappé, en fait, sur son but, les gars, il a poussé Ekitike pour pas qu'il marque. Regardez. Attendez, je vais vous mettre au ralenti. Vous avez vu? Regardez bien, wesh. Mais il est fou! Il est fou! Donc quand on m'avait dit que Mbappé, les gars, il était obsédé par les buts, c'était pas un mythe. Mais après, je le comprends. Il sait très bien que grâce à son but, les gars, ça va faire des vues, ça va faire parler. Et nous, on pourra faire des vidéos, les gars, pour dire qu'il est le meilleur joueur du monde et gagner notre argent. Comme on peut s'en faire sur TikTok. Si vous voulez faire la même chose, les gars, rien de plus simple. Vous avez juste à aller sur YouTube. Aller chercher une thématique, une vidéo, un reportage qui va marcher. Donc là, nous, on va parler de Yamal ou de Mbappé. T'auras juste à aller sur remekit.io, mettre ta vidéo. Lui, il va tout faire pour toi. Il va analyser et synthétiser la vidéo en 1 minute pour faire un TikTok monétisé. Toi, t'auras juste à poster, faire tes vues, même atteindre les 10 000 abonnés. C'est possible avec Remekit, mais ça, c'est autre chose. Pour en revenir à la bousculade de Mbappé, les gars, sans mentir, c'est rien. Vous savez pourquoi? Il faut juste connaître le football. Si t'as déjà joué au football, tu sais que t'as pas à te mettre au middle quand c'est toi qui as la balle. Parce que regardez, son pied, il était devant. Mais Mbappé, il sait très bien comment ça se passe. Bousculade, je vais marquer. Alors, nos Barcelonais durant la trêve, rien à voir avec le Barça, mais Mbappé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Lui qui a enchaîné je ne sais combien de matchs en étant buteur. Ce soir, il est buteur et passeur. Le dernier match avec le Real, il a ressenti une gêne. Aujourd'hui, c'était un choc, il ressent encore une gêne. Donc j'espère rien de grave. La belle histoire, c'est que Thauvin est rentré et a marqué. En bref, les Barcelonais, durant cette trêve, on s'en sort tranquillement aujourd'hui avec un Rooney Bardi sur le banc et un Jules Koundé sur le banc. Et franchement, les gars, tant mieux. Quand tu regardes à quel point la trêve fait des ravages, tant mieux. Vous avez vu que Olmo rentre à Barcelone et à ce qui paraît, il serait absent 3 à 4 semaines. Et franchement, les gars, c'est énorme. Ça veut dire une chose, draw time. Contre Giron, ce sera sûrement draw titulaire. Et franchement, ça pourrait être très très intéressant parce qu'on sent quelque chose chez ce petit. Après, draw ou Tony, hein, on sait pas, c'est les choix de flics. On attend maintenant le match de l'Espagne pour Pedri et Ferran Torres afin de respirer un peu. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Garcia a parlé de la récupération de son genou. Il a dit qu'il devrait récupérer dans 1 mois environ. Ce qui veut dire une chose, il est out pour le Classico. Donc Chesney sera le titulaire au Bernabeu. Donc Chesney, toi qui dis que t'envisages pas de jouer le Classico, prépare-toi. Parce que Garcia, il est pas prêt. Prépare-toi, Chesney. Pas nous regarder comme ça quand Mbappé il va fusiller tes cages. Parce que là, t'auras pas d'excuse de ouais, match figé. Donc prépare-toi dès maintenant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Gars, là, moi, je vais te faire un débrief très tranquille. Voilà, Didier Deschamps, t'as vu, je te déteste déjà. Kylian Mbappé, voilà, qui te fait un but, une passe D, tu le fais pas sortir à temps. C'est frustrant. C'est un manque de respect. Les gars, qui prend plaisir à regarder l'équipe de France, s'il vous plaît? Contre l'Azerbaïdjan, normalement, tu tues cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On a l'impression que c'est trop statique. Alors oui, Kylian Mbappé, par moment, il vient décrocher pour apporter un surnombre, mais il n'y a pas assez de mouvement quand même. Alors oui, Thuram, il fait un très bon match, moi je trouve, au niveau de la récupération de balles. Rabiot, comme je le dis souvent, en fait, il en fait pas assez en équipe de France. Je suis désolé. Moi, j'ai plus kiffé le match de Thuram que celui de Rabiot et c'est pas normal. Thuram, il est tout nouveau en équipe de France et Rabiot, ça fait un certain temps. Alors oui, il marque son but, mais voilà que je suis pas trop fan. Après, ça reste mon avis. Après, défensivement, je trouve que les joueurs, ils ont fait leur taf. En tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde parce que ça aurait pu être un match piège au bout d'un moment. Mais dans ce match-là, grosso modo, ce qu'il a manqué, c'est quand même d'un petit Cherki. Akliouche, il aurait pu peut-être être le dynamiteur. Voilà, parce que j'ai aimé son entrée, il était assez intéressant. Mais gars, je vous cache pas que j'ai hâte que l'entraîneur il change. J'ai l'impression que il faut du Zinedine Zidane. Il faut peut-être même un autre entraîneur, je sais pas, Arsène Wenger. Vraiment pour qu'il y ait un jeu assez intéressant, voilà, différent. Parce que je trouve que le jeu de Didier Deschamps, il est plus adapté à cette nouvelle génération. C'est mon avis. Parce qu'on a des cracks, voilà, on a des joueurs exceptionnels sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression qu'on prenne pas le même foot que Didier Deschamps. Et c'est compréhensible, on se comprend. Voilà, eux, ils ont envie de jouer d'une manière un peu, t'as vu, la beauté, la sensation.
faute là. Allez, une fois, deux fois, trois fois, et quatre fois. Kylian Mbappé, voilà au meilleur des moments possibles, enfin. Et t'as Bruce Garnett qui nous dit que Mbappé, dans les équipes, il apporte rien, tout ça, nanana. Bruce, j'espère que tu vas voir cet edit. J'espère que tu vas voir ce clip. Bruce, tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es vraiment trompé de rêve. Tu peux pas dire, surtout en équipe de France, tu peux pas dire que Kylian, il apporte pas. C'est le joueur qui a le plus apporté à l'équipe de France, Kylian. Je crois que je suis pas loin, derrière Messi, je suis pas loin de dire que c'est l'un des meilleurs joueurs des sélections nationales, Mbappé. Si ce n'est le meilleur joueur des sélections nationales. Les gars, on parle de quelqu'un qui a une Coupe du Monde, ok, qui a été prépondérant dans sa Coupe du Monde, et on parle de quelqu'un qui a en finale de Coupe du Monde, t'as mis un triplé. Les gars, préparez vos CV, préparez vos lettres de motivation. Le Barça va bientôt faire une annonce LinkedIn pour recruter son prochain numéro 10 pour remplacer Olmo et Fermin en CDD pour quelques semaines. Non mais plus sérieusement, c'est quoi le jeu au Barça? C'est le dernier qui se blesse, il a perdu. En fait, tout le monde doit avoir sa période de blessure, c'est obligatoire. Après Rafinha, Yamal, Fermin, Baldé et j'en passe, Dani Olmo s'est blessé à l'entraînement avec l'Espagne. Petit aparté, tous ceux qui se réjouissent de la blessure d'Olmo parce qu'en ce moment il puait sa mère, vous êtes des très mauvaises personnes. Alors normalement ça devrait pas être trop problématique parce que Fermin est censé être de retour juste après la trêve. Mais imaginons Fermin ne s'est pas totalement remis. Imaginons il doit avoir 1 ou 2 matchs de plus de récup. Oui on a Dro, mais après Dro les gars ça va être des annonces LinkedIn. Après Dro ça va faire des appels à candidature, venez être notre prochain numéro 10. Si ça continue comme ça c'est terrifiant. Voilà, en tout cas, j'espère que la blessure de Dani Olmo n'est pas trop grave. Voilà, même s'il était gaze en ce moment, on a besoin de tous nos joueurs à 100% parce que sur 1 ou 2 matchs, Olmo, on sait, il nous l'a prouvé l'année dernière, qu'il peut faire des différences. Donc moi, je crois en son retour et j'espère que cette blessure ne va pas le flinguer encore plus. Mais en tout cas, comme d'habitude, cette trêve internationale me fait très très peur au niveau des blessures. On espère que ce sera la seule blessure qu'on a côté Barça parce que là, on n'en peut plus sérieux.